Bonsoir, bonsoir, bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, partagez, partagez et on va faire ce petit direct de 10 minutes parce que je dois sortir. Vous connaissez l'affaire là. Voilà. Salut, salut, salut à tous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez le direct pour ceux qui sont connectés. Oh, mon frère Sylvain Ekpa de Londres, le numéro 1 de Ekpa. Sois salué, frérot. Soyez tous salués, vous qui êtes connectés. C'est important. Voilà. On ne doit pas laisser le temps à Alassane Draman Ouattara, jamais. Le quatrième mandat, s'il veut le faire, il le fera avec le président Laurent Gbagbo comme candidat. C'est comme ça. Sinon, c'est zéro, c'est poteau. Voilà. Bon, les amis, vous connaissez, hein, quand je suis connecté, c'est pour donner mon opinion. Donc, ceux qui vont venir après vont regarder ou écouter et partager. Salut, salut, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des chefs BT du B89, c'est-à-dire Henri Konan Bédié, que j'appelle affectueusement le B89 parce qu'il a eu 89 ans maintenant, qui apporte leur soutien au président Laurent Gbagbo parce que la CEI d'Alassane Draman Ouattara a décidé d'enlever le nom du président Laurent Gbagbo, même avant que le président Laurent Gbagbo ait même l'opportunité de faire réclamation. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même pas l'opportunité de dire que je ne suis pas d'accord de pourquoi vous m'avez enlevé, de pourquoi vous voulez m'enlever. On ne lui donne même pas cette opportunité-là. On dit que comme ton visage ressemble à Gbagbo Laurent et que tu es dangereux pour Alassane Draman Ouattara, on t'enlève même avant que tu ne t'inscrives. Vous voyez un peu. Mais je voulais dire merci à tous ces chefs traditionnels BT qui ont pris position. Les gens vont dire oui, parce qu'ils sont bêtés, c'est pour cela qu'ils soutiennent le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas vrai. Moi qui vous parle, je suis gourou de père et de mère, c'est-à-dire que ivoirien de souche. Voilà. Mais je soutiens le président Laurent Gbagbo. Quand tu soutiens le président Laurent Gbagbo, ça veut dire que tu soutiens la vérité. Ça veut dire que tu soutiens l'émergence, la réussite. Tu soutiens le développement. Tu ne soutiens pas la forfaiture comme Alassane Draman Ouattara. Tu ne soutiens pas l'injustice. C'est ça aussi la réalité. Nous soutenons le président Laurent Gbagbo, pas parce que nous sommes bêtés. Parce que quand vous regardez en face, ceux qui dénigrent le président Laurent Gbagbo matin, midi, soir, les Rachel Crasso, bien Crasso là, c'est des bêtés. Regardez les Blé Goudé qui ont trahi le président Laurent Gbagbo, c'est des bêtés. Il y a beaucoup de bêtés qui ont trahi le président Laurent Gbagbo. Ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtés, mais c'est parce qu'ils aiment la vérité. Et le président Laurent Gbagbo étant dans la vérité, nous sommes obligés, oui, c'est notre devoir de soutenir le président pour dire à ces arnaqueurs-là, à ces soi-disant qui disent que oui, ces personnes qui soutiennent, ces chefs traditionnels qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo, c'est parce que c'est des bêtés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que c'est des bêtés, parce que Henri Konan Bédié, qui a aujourd'hui demandé qu'on remette sur la liste provisoire le nom du président Laurent Gbagbo, il n'est pas bêté, c'est un baoulé. Voilà, donc pour vous dire que vous qui êtes toujours dans les histoires d'opposer les ethnies, vous avez tiré à terre, vous avez joué bidé parce que Draman Ouattara a toujours fonctionné comme ça dans la division, a toujours opposé les religions les uns contre les autres. Et le président Laurent Gbagbo a toujours ramené ce débat-là plutôt sur le chemin politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons ce problème-là. Les gens, quand il y a un problème politique, ils ne veulent pas le résoudre devant la loi. Ils préfèrent mettre ça dans la politique. C'est le cas qui se passe actuellement avec le président Gbagbo Laurent. Les gens veulent mettre ça dans la politique. C'est-à-dire que c'est que la loi dit. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent toujours qu'on dise que oui, la politique et la politique et la politique. Oui, le PPAC en titre. Mastebil Lago. Sois salué, Grando. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Merci encore Henri Konan Bédié. Ça veut dire que il reste toujours ce sage-là. Celui, quand il sort, il donne l'envie. Oui, il nous fait rêver parce que avoir 89 ans
et ne pas avoir de cheveux blancs, vraiment, c'est que Dieu t'a béni. Ouais, c'est une manière d'attacher le B89. Dieu l'a béni. Et cette bénédiction-là, il veut faire profiter ces petits-enfants que nous sommes. Oui, il veut nous faire profiter. Parce que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a dit, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Les gens doivent remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Définitive, même pas provisoire, définitive. Parce que le président Laurent Gbagbo, Alassane Draman Ouattara, savait où il était. Les chefs BT qui ont dit ça aujourd'hui, les chefs traditionnels BT qui ont dit ça, ils n'ont pas dit parce que Gbagbo est leur fils. Ils ont dit parce que c'est ça qui est la vérité. Et quand on leur a dit de prouver, ils sont allés nous faire sortir un torchon qui a été signé en octobre, alors que le truc est sorti en mars. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à la tricherie que même quand ils font les faux papiers, ils ne prennent même pas le temps de lire au moins ce qu'ils font. Parce que quotidiennement, c'est ça qu'ils font. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est des fausseurs. C'est comme ça la télévision. On fait passer son discours de l'année passée pour le discours de cette année. C'est parce que quand vous êtes dans le faux, dans le mensonge, Dieu est toujours obligé de vous contredire. Parce qu'autour d'eux, il y a des tarés. On recrute des gens parce qu'ils sont djoula. On recrute des gens parce qu'ils viennent du Nord. On recrute des gens parce qu'ils sont dans le même parti politique. Même si le gars n'a pas le niveau, même si le gars il vaut rien, même si le gars il ne sert à rien, on le maintient dans ce poste parce que simplement, soit il est djoula, soit il vient du RHDP, soit c'est un gars qui fait l'éloge d'Alassane Draman Ouattara. Parce qu'on a vu ici Johnny Pacheco qui a insulté Mère Conde d'Alassane Ouattara matin, midi, soir, qui est parti à Abidjan. Les gens l'ont conduit partout dans Abidjan, là, avec eux-mêmes leurs voitures, leurs carburants. Ils ne l'ont jamais jeté en prison. Mais vous avez vu, Peter 007, il est parti à Abidjan parce que simplement le gars a critiqué Alassane Draman Ouattara. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Simplement pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, là, quand il fait l'éloge d'Alassane Draman Ouattara, même si tu as tué les gens, même si tu as insulté les gens, même si tu étais un voleur, les gens finiront toujours par trouver des excuses. Cette excuse-là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas avec le président Gbagbo Laurent. Oui, parce que Dame Simone avait dit qu'il faudrait qu'Alassane Draman Ouattara trouve, oui, une loi qui trouve un créneau, qui s'arrange pour que le président Laurent Gbagbo retrouve son nom sur la liste électorale. Parce que c'est comme ça, pour avoir la paix dans un pays, on prend toujours la loi. Parce que si vous voyez, en Europe, il n'y a pas le coup d'État matin, midi, soir. C'est parce que même un simple citoyen peut porter plainte contre le président. Oui, un simple citoyen a le droit de critiquer le président parce que c'est ça la loi autorise. Que dit la loi? C'est ça la différence. C'est ça le président Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait courir nous autres là. C'est ça qui fait rêver les Ivoiriens dans leur majorité. C'est ça qui fait que les Ivoiriens toujours crient matin, midi, soir que Gbagbo revienne au pouvoir. C'est pour cela que je dis merci encore à ces chefs traditionnels. Merci au B89 de dire à Draman Ouattara que lui-même il a aidé à mettre au pouvoir, que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait pour qu'on enlève son nom sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, c'est vous qui l'avez envoyé à l'Aïe. Le même président Laurent Gbagbo, vous saviez où il était à l'Aïe, vous pouvez aller lui donner cette convocation-là. Vous ne l'avez pas faite. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas le moment de chercher les problèmes aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont les problèmes pour manger. Les Ivoiriens ne dorment pas. Les Ivoiriens dorment à la belle étoile. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée. Les Ivoiriens sont en Tunisie. Même quand ils ont affrété l'avion pour les faire rentrer. D'autres disaient toujours, on ne peut pas rentrer parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boulot. On ne peut pas rentrer parce qu'en Côte d'Ivoire, la xénophobie d'Alassane Draman Ouattara, c'est le haut niveau. On ne peut pas rentrer parce qu'en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, là, il emprisonne les gens simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Les amis, c'était ce petit direct que je voulais dire. Merci à Henri Konan Bédié d'avoir soutenu son cadet, comme il appelle, dans ce combat-là. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que tout un chacun prenne position. Et le B89 a déjà démontré aux Ivoiriens quelle est sa position. Sa position,
c'est à côté du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela, nous autres, là, on va toujours le soutenir. On va dire que Dieu donne longue vie au B89. Il faudrait qu'il puisse avoir les 100 ans, là, les 120 ans, les 130 ans. C'est important parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a 100 ans, on pense que c'est un miracle. Le B89, le fait qu'il ait 89 ans, nous pensons que c'est un miracle. Les gens disent qu'il est trop vieux, alors que nos parents, nos ancêtres vivaient au-delà de 130 ans, 120 ans, 125 ans. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons la médecine qui peut permettre tout ça. Le plus important, mettez le B89 dans ces élections-là. Mettez le président Gbagbo Laurent dans ces élections-là. Démontrez à la Côte d'Ivoire qu'en Côte d'Ivoire, il peut y avoir désormais la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas empêcher les gens d'être candidats. La démocratie, c'est de permettre à tout le monde de partir aux élections et de pouvoir organiser des élections transparentes et non prendre les unes pour courir avec ça à travers Abidjan. C'est ça qui est la vérité. Les amis, c'était le président Lota. C'était pour vous dire un petit bonsoir parce que ça fait un bout de temps, mais je veux vous dire que je viens, je suis en train de venir. Le réflexe va venir et bientôt vous allez voir, les choses vont changer. Je vous aime et aimez, priez pour le président Laurent Gbagbo parce que ce combat-là, c'est lui qui nous permet de vivre. Oui, même s'il ne nous nourrit pas, mais nous vivons d'espoir. Notre génération vit d'espoir. Et cet espoir-là, celui qui l'entretient, c'est le président Gbagbo Laurent. Je vous dis merci et partagez ce direct-là pour que Alassane Draman Ouattara et ses RDR, pour que tous ces moutons qui sont RHDP, qui ne font que vociférer en inbox, puissent se rendre compte que les Ivoiriens en majorité soutiennent le président Laurent Gbagbo, soutiennent la vérité, soutiennent la démocratie, parce que la démocratie, c'est ça. La démocratie va s'exprimer et les Ivoiriens vont imposer la démocratie à Alassane Draman Ouattara et à la France-Afrique. Les amis, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.